Voici donc notre quatrième perle du rosaire chanté en ce temps de carême avec cette antienne à la sagesse divine écrite par Hildegard de Bingen. Voici ce que disent les paroles. Ô énergie de la sagesse, tourbillonnante, tu encercles et embrasses tout dans l'unique voie de la vie. Tu as 3 ailes. L'une s'élève vers les hauteurs, l'autre jaillit de la terre. Et la 3e vole désormais tout autour. Louange à toi, comme il te revient, ô sagesse. Je me permets ici de prolonger ce que je disais la dernière fois à propos de la musique moyenâgeuse de Hildegard et de cette simplicité. C'est un peu comme si nous étions ici réduits à la plus simple expression. Mais réduit, ce n'est pas le terme. C'est plutôt concentré, rassemblé dans l'essentiel. C'est une trame. Les petites notes, les petites touches noires vont et viennent, dansent, virevoltent sur les lignes, entre les lignes. Une phrase est comme une aile, elle se déploie, et aussitôt en miroir, une autre vient l'accueillir, la prolonger, lui faire comme un écho, une réponse. Ici, le morceau est véritablement écrit de cette manière. Et c'est un vrai plaisir que de le chanter. C'est comme une danse. Nous sommes engagés dans le mouvement jusqu'au bout, jusqu'à la dernière note et au moment où cette note est déjà redevenue silence. Nous sommes partout, présents. Nous sommes la présence. Je suis du Christ, de la Vierge Marie qui le porte en son sein. Ici, je voudrais rappeler qu'en musique, lorsque des notes sont conjointes et vont et viennent, en haut, en bas, autour d'une même ligne, on appelle cela une broderie. Ne dit-on pas, ne dirait-on pas, en quelque sorte, qu'ici nous faisons de la broderie, nous reprisons, nous venons recoudre les âmes. Car en effet, Hildegard, je le rappelle, considérait la musique comme une véritable thérapeutique. Et en effet, quoi de plus puissant que le son, que cette vibration pure qui est juste suffisamment dense pour devenir audible, pour retentir à nos oreilles, rétablir la fluidité interstitielle des corps, réparer, recoudre, rendre possible une parfaite diffusion et transmission de l'information. C'est une trame simple, un squelette, une ossature, et par-dessus la chair car il le faut bien, car nous sommes densité, mais la chair qui danse, qui se répand, qui s'épand, qui exulte. Nous sommes invités à la créativité autour de cette trame, de ce squelette. Nous sommes invités à inventer autour du fil. On peut broder, élucubrer. Nous sommes invités à prendre le risque de notre initiative en alliance avec une résonance vraie, fondamentalement enchevillée à nos corps. Dans cette musique d'Hildegard, nous voisinons avec le ciel, nous allons cueillir les étoiles, très haut perchées, et puis, presque immédiatement, nous redescendons jusque dans les entrailles de la terre, chercher tous ces graves qui sont plus bas et dont nous avons besoin pour que vienne briller, scintiller l'aigu. Nous pouvons nous permettre, parce que ce n'est pas écrit en tant que chanteur, en tant qu'interprète, d'aller faire virevolter ces aigus et de les tenir plus longtemps librement. C'est cette liberté qui est caractéristique de la musique d'Hildegard de Bingen. Écoutez, aujourd'hui, de grâce, j'ai demandé à Marie
que soit ici transmise dans la vibration de ma voix l'information dont nous avons tous besoin en ce moment, et qu'en écho à toute cette charge, je dirais émotionnelle, se fasse entendre la voix du Christ.